le traitement de sévrage ou la prise en charge des addictions n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que vous imaginez vous qu'une personne qui a commencé à consommer il y a 20 ans, 30 ans, ce n'est pas en une semaine que vous allez le sortir de son addiction. Il faut des médecins généralistes qu'on a ici, on a des psychiatres. Pourquoi psychiatres? Parce que parfois, les personnes qui sont addicts développent des comorbidités somatiques ou psychiatriques. Mais il faut moins, pour les personnes qui sont internées, hospitalisées, c'est entre 6 et 12 mois, sinon plus, pour arriver à un sévrage, donc que la personne puisse recouvrer la plénitude de ses moyens physiques et mentaux. J'ai eu un chagrin d'amour, justement quand j'étais en France, parce que ma copine et moi, on s'était promis l'amour. Elle est restée au Gabon. Moi, je suis allé en France. Elle attendait le bac pour faire la formule Campus France. Et bien, quand j'ai eu un peu plus de moyens, comme je fais boxe, quand j'ai eu un peu de moyens avec les entrées de boxe et tout, avec ce que maman m'envoyait, avec le boulot aussi que je faisais en tant qu'étudiant, et bien, j'ai pu la faire monter avec toutes les assurances, les garanties et tout. Elle est montée. On a fait un enfant dès qu'elle est arrivée. J'y ai cru, finalement, à notre amour. Mais sauf qu'elle était venue pour chercher un blanc, comme on dit. Voilà, un peu pauvre dans sa tête. Et donc ça, comme je l'aimais beaucoup, j'ai chuté. J'ai commencé à boire et j'ai eu des amis arabes qui m'ont fait fumer la chiche, le shit. Voilà, donc j'ai commencé par le shit. Après j'ai découvert la bœuf. J'ai même, mon oncle est là, j'ai même sniffé de la coke. Voilà. Ça a été en 2016. Hein. Nous sommes en 2022. Il a peur. Oui, je suis débarrassé de ces addictions. Je me sens plus libre, plus apaisé, moins fatigué, parce que toutes ces drogues, en fait, jouaient sur mon organisme et ne me permettaient pas d'être à 100%. Déjà, la famille, c'est la famille qui a opté pour que je vienne dans le centre. Là, donc, entre le centre et eux, ça se passe bien. Moi, dans mes débuts ici, c'était un peu difficile pour moi parce que je voulais toujours continuer à fumer. Même si j'avais émis le souhait d'arrêter, j'avais émis le souhait auprès de mes parents. Mais au début, c'était difficile. C'était difficile, je voulais continuer à fumer, l'envie était là. Donc c'était vraiment difficile. On a déjà expérimenté cette forme de yoga dans le traitement des addictions aux États-Unis dans les années 70, où on a fait sortir près de 2 millions d'Américains de cet état-là. Parce qu'à l'époque, vous savez, avec la mode hippie et tout ça, les Américains étaient partis en Inde pour chercher les voies et moyens pour sortir. Parce que c'était une révolution. Et donc ce yoga a aidé près de 2 millions d'Américains à sortir de ça. Donc nous essayons seulement de mettre ce programme-là au service de nos enfants ici aussi au Gabon. Les sont des exercices physiques, des respirations, ce qu'on appelle le pranayama, des méditations, c'est tout, pour renforcer le corps, pour renforcer le mental, pour renforcer le cerveau, pour avoir de la volonté, parce que l'addiction fait perdre de la volonté à ceux qui sont addicts.